I know I can afford it. I'm not scared of the cold. I'm not scared of my wrist. But I'm getting too Alors, je old. suis avec Fred chez Harley-Davidson Bory. Et donc, vous peut-être vous posez la question comme moi, c'est avant d'entamer un road trip de 3 à 5 000 km, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Alors, Fred? Donc la première chose, bonjour, la première chose à vérifier, pression de pneumatique avant de partir. Trop souvent négligé, 2,5, 2,8, de toute façon on a une gestion électronique, on a tout au tableau de bord, mais c'est quand même bien de les vérifier avant. Après, ce qu'on peut vérifier effectivement, c'est le niveau d'huile, toujours sur la béquille centrale, Voilà. et à partir de là, on vérifie juste le niveau d'huile qui est juste là. Ok. Tout simplement. Donc là, on a un niveau mini, un niveau maxi, bien sûr, jauge vissée. Et on vérifie son petit niveau d'huile. Ou apporter un petit bidon d'huile. On n'a pas lieu d'en consommer sur la route. Mais bon, si vous faites un périple de 3 à 5 000 km, prévoyez quand même l'histoire d'en avoir un petit peu d'huile. Donc on se situe toujours. Là, elle vient juste de tourner. Ouais. Il en faudrait peut-être un petit chouïa. Mais D'accord. on devrait se situer juste là. On va faire un petit appoint. On va en Ok. profiter. Ça marche. Après, les petites choses, effectivement, avant de partir, vérifier votre chaîne. Ouais. Voilà, un débattement de 8 cm, juste là. Dressez-la avant de partir. Et à partir de là, vous regardez la tension. Ouais. Après, Là, les ça petites semble- choses, mettre le plein et partir. Oui, c'est ça, parce que tu me rassurais sur le fait que la Paname, comme c'est hyper géré maintenant de façon électronique. Le moindre souci, vous avez tout au tableau de bord. Ok. Donc il n'y a plus qu'à rouler et c'est tout. Hein. Merci, Fred. Bonne journée. Salut à tous. Alors, en complément de ce qui vous avait été expliqué par Harley sur les road trips et comment préparer sa moto, alors ça concerne la Panamérica, mais bien sûr les autres gros trails en particulier, sauf peut-être la GS qui a un carton et qui n'a pas de chaîne. Ouais. Pourquoi? Parce que quand vous partez, alors, un road trip, c'est au moins, au minimum 5 jours, une semaine, et au moins 4000 km. Eh bien, vous savez que nous, on a une chaîne et elle s'entretient. Donc moi, ce que j'ai trouvé de plus pratique, c'était ce sac. Donc vous connaissez, hein, c'est la marque est là, super sac étanche. Et dedans, vous mettez votre petit matériel, c'est-à-dire le nécessaire pour nettoyer. Alors ça c'est magique, vous savez, ça se pince comme ça à l'arrière. Et après, pour graisser. Donc avec ça, vous êtes franchement tranquille, c'est-à-dire que moi je vous conseille de graisser tous les 1000 km, en plus ça dépend du terrain où vous êtes, et puis de le nettoyer au moins une fois pendant le road trip, c'est ce qu'on a fait avec Norbert, on a fait le road trip Espagne-Portugal. Seconde chose qui est importante, moi j'avais un petit peu souffert la dernière fois quand je me suis tapé les remontées d'autoroute dans la journée de 800 km, c'est, vous savez, que vous avez les jambes un peu comme ça. Et ben j'ai pris, oh, ce bonheur, les fameux repose-pieds. Alors vous en avez plusieurs, hein. Moi j'ai pris cela parce que vous voyez la qualité. Alors ils sont fixés un peu haut, pourquoi? Parce que c'est une sécurité, puisque là on a on voit mieux de l'autre côté. Là on a la barre qui permet d'empêcher de glisser le repose-pied. Donc très simple à mettre, hein, avec une petite clé. Et là vous êtes super bien. Pourquoi vous êtes bien? Parce que d'une part vous allez mettre votre pied comme ça, ça permet de un petit peu assouplir là, au niveau de l'aile, mais aussi moi c'est ce que j'ai fait, des fois je reposais mes cadres carrément comme ça, avec les babouches, non quand même pas avec les babouches. Donc ça c'est super, vraiment j'ai aimé. Les risers, donc c'est ici, les petits risers là, alors ça pareil, hein, vous avez de multiples, ça c'était Wunderlich, ça pour le coup moi j'ai trouvé sur un site très connu qui commence par Ali, et ça fait vraiment le job. Donc c'est des risers qui permettent de rapprocher le guidon, et vous avez une position qui est top, surtout si vous combinez avec une selle. Donc j'ai changé la selle, pourquoi? Parce que la selle d'origine, moi elle me ramenait en avant parce qu'elle est trop haute sur l'arrière. Alors il y a des astuces, hein, comme quoi vous pouvez scier un petit peu l'assise pour rebaisser et que ça baisse moins. Donc moi j'ai opté pour le look aussi, pour la selle
Active Comfort de la marque allemande bien connue. Alors, un point, c'est une selle qui est quand même ferme, donc vous y faites, mais si vous partez comme moi une traite plus 100 km, j'aurais préféré avoir le petit coussin. Après, pendant le trajet, c'était top, surtout sur les petites routes, avec la position, avec cette selle, c'est fantastique. Le support de GPS, indispensable quand vous faites un road trip. Alors méfiez-vous, je l'ai raconté dans une autre vidéo sur le GPS, surtout au Portugal, des fois vous emmène dans les endroits où vous n'avez plus envie d'aller. Vous avez le câble, alors je vous conseille un câble aussi de qualité, hein. Prenez pas un câble de merde à 2 € parce que vous aurez des problèmes de rechargement, mais avec ce câble là, un câble de qualité, vous le reliez à votre téléphone ou à votre GPS et franchement aucun problème. Moi il avait 100% à la fin de la journée. Je pense que j'ai fait le tour et puis ce qui est important aussi c'est d'avoir un chouette t-shirt de mes copains et puis le patch. Voilà, je vous souhaite bonne route. J'aimerais bien que Pierre-Yves Lester, qui lui fait des road trips incroyables, nous donne aussi quelques conseils, peut-être sur la bagagerie, ça c'est important, peut-être aussi sur sa trousse à outils. Donc, moi je suis nul, je n'ai même pas de trousse à outils, sauf celle qu'on a tous avec la Harley. Mais avec cet équipement, là j'ai fait 4000 km et c'était vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus confort et donc plaisant que les autres fois. Donc voilà mes quelques conseils et vous pouvez trouver aussi bien sûr d'autres choses à mettre. A plus. Alors juste pour compléter ce que je vous disais sur la selle d'origine qui était un peu sur l'avant comme ça, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie de remettre 400 ou 600 € dans une nouvelle selle, c'est juste, vous voyez sur l'assise en dessous, là, cette partie-là, vous pouvez scier juste ça, cette petite partie-là. Ce qui fait que elle va reposer, sur les câbles, plus sur l'arrière, et donc elle plongera moins devant. Voilà.